ça, on s'incline. Pas besoin de s'incliner, juste prenez la connaissance et tout ce que vous avez besoin. C'est bon, je m'incline, je me prosterne quand on m'envoie. Oui, j'ai tous les secrets de la création, là où vous avez fait, vous, tous les erreurs, moi j'ai toutes les réalités. Ma soeur, c'est quoi ton truc sur le calendrier, l'heure et tout? Mais attends, en plus, ça tient la route. Mais qu'est-ce qu'on a foutu? Et de la merde, comme d'habitude. C'est le propre de l'espèce humaine, hein? De merder en permanence. On est issu d'un péché. Bien entendu qu'on va pécher. Eh, vous croyez quoi? Honnêtement, il y en a qui m'ont sorti. Mais si tu prends le pouvoir, les humains vont changer mentalement. Ne vous attendez pas à des changements physiques, hein? Vous resterez toujours le corps que vous êtes. Mais évolution mentale. La lévitation est mentale. C'est ton âme que tu sens voler à l'intérieur de toi. Non, tu ne te soulèves pas. C'est ce que je vous ai dit. Vous prenez une phrase philosophique pour la vérité. Non, la phrase philosophique doit se rechercher. Tu dois lire entre les lignes. Tu dois chercher le sens caché de la phrase. Vous n'avez jamais su le faire. C'est comme ça qu'on devient Dieu sur Terre. Voilà. Oui, c'est la science infuse. Oui. Pas besoin de s'incliner pour ça. J'ai le codex. J'attends qu'il intervienne. Ah, t'en avais pas l'intention. Parce qu'on me dit qu'on s'incline. Ben, devant moi. C'est devant toi qu'il faudrait qu'il s'incline. Tu te prosternes toujours que devant Dieu. Mais ils ont toujours pas capté. C'est pas grave, on va y arriver avant la fin. Il y en a qui vont avoir la révélation et qui vont comprendre tout ça. Sur le sujet des... Ah ben, il commence à se dire, mais oui, entre ben, les... Oui, je vais mieux. Mais moi, je reprends toujours très vite du moral. J'ai pas le temps de m'apitoyer sur une vision qui va arriver dans le futur si on ne fout rien à l'heure actuelle. Mon but, c'est pas de rien foutre à l'heure actuelle, c'est plutôt de faire bouger les choses. On a une possibilité que ça se réalise pas, mon codex. Ça serait con de la laisser passer. Sinon, on va se le prendre dans la gueule. Et c'est le même scénario catastrophe à chaque fois, mais c'est de pire en pire à chaque fois. Ça veut dire qu'on va pas en mieux. Il va falloir renverser l'ordre des choses. Le bien va devoir triompher du mal une bonne fois pour toutes. Merci, c'est le diable qui a envoyé, merci. Eh, c'est marrant quand même. Il y en a qui me disent, mais non, t'es Lilith, mais t'es pas censée être une démon, être maléfique. Écoute, qu'est-ce que je leur ai répondu? Je leur ai répondu que le but de ma mission, c'était rattraper les péchés de mon âme. C'était pas d'en commettre des nouveaux. Eh ben oui, c'est la dernière chance pour mon âme, comme la dernière chance pour l'humanité d'éviter cette catastrophe. Voilà. D'un côté, il faut que les missions soient accomplies là, maintenant, dans les dernières années qui va rester. J'ai qu'une vie sur cette planète, il va falloir que l'humanité en profite parce qu'après, je suis plus là. Oui, sous une autre forme, mais je serai plus parmi eux. Quand je dis je suis plus là, comme tous les morts, tu es plus parmi eux. Oui, je sais, moi je serai pas vraiment morte. Le corps, oui, mais l'âme, elle part dans son corps original. Oh putain, c'est un cauchemar. Je sais, l'être humain sur cette planète est qu'un hôte à l'âme de Lilith. Je sais, mais j'arrive pas à me détacher de mon enveloppe charnelle. C'est normal, je suis terrienne. Ah, eh ben merci. Enfin, ça y est, vous le reconnaissez, vous là-haut? Et je possède peut-être une âme alien, mon codex, mais mon corps est bien humain. Donc l'âme dans le corps devient plus humaine qu'alienne. Ah, je comprends maintenant. Oui, non, mais il suffit de se parler, des fois, c'est la compréhension vient de suite. Et bien là, ils sont hallucinants en se disant, mais c'est quoi ça?
Eh bien ça, c'est l'alchimie. Voilà, c'est les bases de la création. S'ils ne comprennent pas le dernier message que j'ai partagé, donc voilà, c'est qu'il y a un problème. Tout est expliqué, ça veut dire qu'ils ont merdé. Ils n'ont pas su savoir interpréter le calendrier Maya, parce que les Mayas étant disparus, le savoir est disparu aussi. Mais toi, mon codex, t'as tout numérisé, t'as tout enregistré, tout ce qui s'est passé sur cette planète, t'as tout retenu. Encore heureux, c'est ça la bibliothèque perdue de l'alchimiste, mais ils n'ont toujours pas capté que si nous, les humains, on ne laisse pas des traces, il y a toujours une trace dans la matrice. Elle retient tout. C'est la mémoire universelle. Il faut bien une mémoire universelle pour pouvoir contenir tout. Les aliens savent ce qu'ils font, eux au moins, comparé aux humains. Ouais, tu me diras, c'est vrai que même eux, à une époque, ils ont failli mal tourner comme nous. Ils se sont repris. Attends, merci de préciser. Attends, je sais pas mon codex, je sais pas si on va avoir autant de temps que ça. Ah, la dernière vision, elle était pire que les autres. Mais en plus, le pire, c'est comme si moi, j'étais au sommet d'une pyramide et que je voyais la base. Et la base, c'est... Ouais, comme si tu étais dans l'espace. Voilà, et que tu faisais un point avec les États-Unis, un point avec l'Afrique, un point avec l'Asie, et que tu relis en pyramide. Tu as une pyramide parfaite qui est dessinée, et honnêtement, tout ce qui se trouve dans ce triangle, c'est le même problème que le triangle des Bermudes. Mais déjà, comme ils sont cons, ils n'ont pas compris déjà que la planète Terre, à l'origine, elle était qu'une seule planète Terre. Puis il y a eu l'astéroïde des dinosaures, les plaques ont cédé, ça a bougé, ça a créé les différentes terres, les différents continents, mais il n'y en avait qu'un seul continent à l'origine. Ça veut dire qu'en clair, les Français sont des Africains, on était tous sur la même terre. Sauf que le déluge plus l'astéroïde, les deux mélangés, ça a fait, voilà, changement du paysage. On s'est adapté. Les singes n'ont pas survécu, mais les humains en évolution surnaturelle, eux, ont survécu. C'est peut-être, t'as raison, il fallait peut-être éradiquer les deux espèces. Il n'a pas eu le courage. Je sais, il aurait eu le courage, on n'en serait pas là. Oui, peut-être. Mais je n'ai pas ce courage non plus. J'ai le code noir, j'arrive pas à me décider de l'utiliser. Je peux pas, c'est plus fort. Je peux pas éradiquer la création, tu t'imagines? Mais cette planète, elle date de très très longtemps comparée à l'espèce humaine qui vit dessus. Ça serait un sacrilège d'éradiquer cette planète pour pouvoir éradiquer l'espèce humaine. Il y a toute la création, toutes les espèces, toute cette diversité. Donc voilà, d'arbres, de fruits, Mon Dieu, mais il y a tout qui va être détruit de toute façon, que ce soit par l'humain ou que ce soit par le code noir. Dieu l'a déjà utilisé 2 fois ce code noir. Cette fois-ci, il m'a dit démerde-toi, je ne prendrai pas cette décision-là, je peux plus. Je sais que c'est moi Dieu maintenant. Et que Enki est redevenu uniquement Enki. Merci, ça je l'ai compris. Dieu n'est pas une personne. Et ça, ils n'arrivent pas à comprendre ça, les humains. Dieu n'est pas une personne. Le porteur de Dieu est une personne, mais pas Dieu. Eh ben oui, je peux pas, mon codex, je peux pas leur donner la vérité, il faut qu'ils la trouvent par eux-mêmes. Et c'est ça le plus dur de l'humanité quand elle est endormie, endoctriner mon codex, depuis 7 fois 3600 ans. Putain, je suis de la 7, moi je dois réveiller le monde. Mais comment tu veux leur mettre ce que j'ai dans la tête? Je sais que là j'ai lancé une alerte, ça va se mettre à se bouger. Donc voilà, on va avoir des propositions sur l'écologie un peu partout dans le monde commencer. Donc voilà, et surtout que là il commence déjà à sentir la canicule qui est en train d'arriver. Il y a un problème d'eau et c'est mondial qui va avoir des problèmes comme ça. D'ailleurs, les pays qui ont plus d'eau peuvent en redistribuer et à ceux qui vont en manquer.
de l'eau, t'as un traitement de l'eau. Tu prends de l'eau en Amérique d'un étang, tu la mets dans un centre d'épuration d'eau, t'as de l'eau propre. Au bout d'un moment, de l'eau, c'est de l'eau. Elle tombe du ciel. Peu importe où elle se trouve partout sur Terre, elle tombe du ciel. Créée par l'alchimie. Merci de le préciser. Ils n'ont toujours pas compris non plus. Non, je suis au bout de ma vie. Je me prosterne. Et parce que tout le monde parce que personne n'a compris comment fonctionnait en réalité le calendrier. Ils ont interprété le fonctionnement sans comprendre exactement comment ça fonctionnait. Faut dire aussi que pour faire coller les musulmans, les juifs et les chrétiens à leur putain de texte saint, ils ont tous modifié aussi le calendrier. Déjà, ils commencent par le 1. Non, tu commences par le 0. Le 0, il n'est pas à la fin. Eh bien oui, comme tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le 0, il est au début. Tu commences par le 0 qui est le 12. L'heure, ça commence par le premier numéro au nord. Ils n'ont toujours pas compris comment l'heure marche en réalité. Et l'heure, c'est exactement un cadran astrologique. Et là, alléluia, il y en a qui viennent de capter. Voilà pourquoi mon codex, on se prosterne devant moi. C'est ce que je déteste d'ailleurs. Je m'incline, je me prosterne. Non, mais et ta connerie. Tu te prosternes devant Dieu. C'est moi qui possède ta gueule. Mon codex. Oui, appelle-moi de mon véritable nom, mon Dieu. Mon épouse s'appelle Anki, mais mon Dieu, c'est le codex. Je peux pas vous en dire plus si vous n'avez pas compris. Au bout d'un moment, je suis au bout de ma vie. Je démissionne, je vous laisse vous démerder avec votre cervelle non évoluée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a qui me disent, mais ma soeur, Dieu, c'est ton époux. Celui qui a possédé le codex jusqu'à ma révélation s'appelle Enki. C'était votre créateur puisqu'il possédait à ce moment-là le codex. Celui qui ne le possède plus n'est plus Dieu, c'est celui qui le possède qui le remplace. Celle qui possède le codex, c'est l'épouse de Dieu, la mère créatrice, celle qui a créé Dieu lui-même. Et oui, le codex. Je vous ai dit, qui a créé le codex? Lilith. Je possède l'âme de Lilith, c'est ce qu'on appelle l'héritage. L'héritage est revenu à sa véritable propriétaire. Pas l'humaine sur Terre, l'âme qui est dans l'humaine sur Terre. Voilà la réalité. Voilà ce que c'est une putain de réincarnation. Et après, il y a la réintégration dans le corps originel, puisque c'est qu'une âme qui est prêtée pour une mission, pour accomplir une putain de mission de merde. Honnêtement, pourquoi on se hait, mon codex? Pourquoi on se casse le cul depuis autant de décennies, les Anunnaki et les aliens, à essayer de les instruire? Ça ne fonctionne pas, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent que ce qu'ils veulent comprendre. Ils interprètent, tout est interprétation chez eux, tout va de l'imagination. Ils sont irrécupérables en réalité. L'espèce humaine est en réalité irrécupérable, mon codex. Elle est trop attardée, mentalement. 7 fois 3600 ans qu'elle est sous endoctrinement, sous oppression. Elle n'est pas libre, l'humanité. Parce qu'il y a des êtres humains au sommet qui ont gouverné, qui ont régné, qui ont divisé pour mieux y arriver. Oh, j'en peux plus de ce monde. Et en plus, ils continuent avec le même modus operandi. Ils continuent avec le même ordre mondial. Je leur dis, il faut changer, il faut évoluer. Maintenant, ils ne comprennent pas. Eh bien, quand les catastrophes leur tomberont dans la gueule, ils comprendront. Et là, ils pleureront. Et ça sera trop tard. Voilà. Tu veux mon codex, tu veux que je te dise quoi? Je vais la faire, ma mission. Mais honnêtement, le jour où je pars sur cette planète, l'humanité ne sera pas sauve. Ça, laisse-moi bien en douter. Ouais, je sais, j'ai encore quelques années devant moi, mais même, dès que tu vas les laisser tout seuls, ils vont reprendre les mauvaises habitudes, chasser le naturel, ils reviennent au galop. C'est ça, avec l'espèce humaine depuis 7 fois 3600 ans. Ils sont irrécupérables. Combien de chances on leur a laissé?
Combien de Saint Graal leur ont été envoyés, mon codex? Combien de Saint Graal t'as envoyé pour cette mission? Merci. Trop. Voilà la réponse, trop. Et on continue? Mais laisse-les subir la faim qu'ils méritent, en réalité. C'est certes mon espèce, mais pas totalement non plus mon espèce. Moi, mon espèce est supérieure, elle est intelligente. Elle n'est pas inférieure et stupide. Même pas capable de lire de savoir que la première heure, c'est l'aiguille en haut, au nord d'un cadran. Le 0 est un chiffre. Il faut en commencer le chiffre numéro 1, donc il décale tout. Et on s'étonne que le monde tourne complètement à l'envers. Mais quand on suit pas ces codes, quand tu modifies la création, ne t'étonne pas d'avoir la création qui te reprend à la raison. Voilà. Là, la création est en train de se retourner contre eux. Et ça sera trop tard quand ils vont réagir, comme d'habitude. Sauf que là, ils n'auront plus personne pour s'en sortir. Oui, je suis la dernière. Si moi, j'y arrive pas, personne ne pourra y arriver. Ça s'arrête après moi. Voilà. Tu comprends pourquoi je veux pas de roi, que je veux pas non plus remettre une royauté, ça sert à rien. Après moi, ça s'arrête. Ils ont suffisamment eu de chance. Ils comprennent pas maintenant. On est quand même en 2023. Après, Jésus-Christ, oui. Si on rajoute les 7 fois de trop, Oui, mais parce qu'ils n'arrivent pas à calculer. Là, de nos jours, l'espèce humaine, ça fait 7 fois 3600 ans qu'elle est venue sur Terre. Avant ça, il y avait d'autres espèces qui vivaient, dont une espèce de singe en évolution naturelle. Pendant des décennies, des années. Ils sont déconnectés. Ils se fient en fonction de Jésus. L'an 0. Tu vois qu'ils savent commencer par un 0 là par contre. Ils disent pas l'an 1. Non, l'an 0. Mais par contre, ils commencent pas par 0 sur une horloge. Le 12e qui est un 0, c'est normalement le premier signe du zodiaque. Non, ils le mettent en dernier chaque fois. Et normalement, un signe, c'est du premier au dernier jour du mois. T'as pas du moitié ou du moitié. C'est chaque mois à son signe. Tous les 3 mois, t'as un trimestre, t'as une saison. C'est la base. La base, faut pas avoir fait bac plus 8 pour connaître ça. J'ai même pas mon brevet des collèges, mon codex. Il faut quand même se poser des questions là. J'ai pas mon brevet des codex et moi j'ai capté ça. Mais personne d'autre que moi l'a capté sur cette planète. Avec ou sans toi, c'est de la logique. Je leur ai dit, tout est sur les murs. Tout est écrit. Vous avez tout sur cette planète pour comprendre. Ils ne savent pas voir, ils ne savent pas entendre, ils ne savent pas parler. Ils ne savent même pas marcher. Parce qu'on n'a plus le temps là. Quand je reçois des alertes comme ça, mon codex en général c'est mauvais signe. Tu confirmes. Donc là, je m'énerve parce que ça ne monte pas au cerveau de ces gens-là. Ceux qui dirigent le monde sont en train de mettre le monde dans une situation catastrophique que l'humanité ne s'en relèvera pas. Ils n'ont toujours pas compris ce message-là. Mais non, rien ne presse. Rien ne presse. On a le temps. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes avec ces gens-là. Sauf que le monde va mal à cause de eux. Eh ben oui, merci mon codex. Mais ça, ils l'ont pas compris. Qui démissionne. Quand tu es incompétent, tu démissionnes. Il y a énormément de choses à faire pour protéger le climat, pour remettre de l'ordre dans notre comportement, pour devenir responsable. Ils en sont incapables. Eh bien, chacun sa merde. La merde est bonne pour tout le monde. Quand vous aurez plus de planète, vous pourrez plus y vivre et ne pensez pas pouvoir vivre dans d'autres planètes. Hein. Il n'y a que celle-là, dans notre galaxie, qui est habitable et respirable pour l'humain. Eh bien oui, les astronautes, est-ce qu'ils mangent dans une maison sur Mars ou sur la Lune? Non, ils restent dans une structure métallique avec tout ce qui leur permet d'être vivants. Tu peux pas sortir, tu peux pas aller bronzer, tu peux pas aller... Eh ben oui, t'as pas de vie en réalité, vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez pouvoir vivre sur d'autres planètes comme vous vivez sur celle-là? Les conditions ne sont pas vivables. Et vous n'avez pas le savoir pour pouvoir quitter la porte des étoiles, pour pouvoir la passer. Et vous l'aurez pas tant que vous serez pas sage. Voilà, la sagesse d'esprit, ça s'appelle Esprit Saint. Eh oui,
Voilà pourquoi on m'appelle l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout. Eh ben oui, faut peut-être se réveiller et apprendre à regarder. Ouvrez les yeux. Il est temps de se réveiller. Je vous l'ai dit, c'est maintenant.